aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Et c'est un blind test à l'harmonica. Voilà. Car nous aimons construire des choses, mais quand nous avons du temps libre, nous aimons aussi le partage, nous aimons la joie, nous aimons la vie. Et donc, je suis en possession d'un vieil harmonica. D'ailleurs, vous ne m'en voudrez pas, mais certaines lames risquent d'être un peu désaccordées. Et du coup, je vous propose quelques musiques connues que vous allez devoir essayer de reconnaître tout au long de ce blind test. Voilà, donc je vais faire un petit extrait de la musique, la dite musique en question. Et après, vous, braves gens que vous êtes, vous aurez quelques secondes pour faire pause, trouver la réponse, bien sûr. Et sinon, je vous la communiquerai. Voilà. On est prêt? On est parti? Allez. Ok, on commence par un classique de l'harmonica. Allez, je vous donne la solution dans 3, 2, 1. C'était The Wild Rover, une chanson irlandaise, il me semble, dont je ne connais rien d'autre que le titre et ces quelques notes. Voilà. Allez, chanson suivante. Allez, celle-là aussi, je pense que vous la connaissez. Alors, vous avez trouvé, je suis sûr. Bah si. Bah, moi pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Ah, je tourne la manivelle, hein. Mais oui, c'est la manivelle de Oiseau, un groupe originaire d'Auvergne. Voilà. Facile, facile. Allez, on va jouer une musique qui doit dater sensiblement de la même époque, mais par un groupe qui n'a pas la même renommée. Vous allez comprendre. Ça, je suis optimiste, mais je pense que vous avez trouvé. En tout cas, c'était J'ai demandé à la Lune de Indochine, un groupe extrêmement connu, qui d'ailleurs a été connu vraiment longtemps et qui est toujours extrêmement connu et extrêmement apprécié. Allez, on va rester toujours dans les musiques françaises, les chansons françaises, mais un peu plus anciennes celles-là. Ah, là, ça doit être un petit peu plus corsé, là, je pense, notamment pour les plus jeunes d'entre vous. Ouais. Alors, quelle est-elle cette chanson? Quelle est-elle? Eh bien, la réponse, c'est Marche à l'ombre de Renaud. Je crois que c'est l'un des premiers titres, ou du moins l'un des premiers gros succès de Renaud qui a fait connaître ce chanteur qui faisait l'unanimité à l'époque et maintenant, bon, qui est un peu, comment dire, qui justement marche à l'ombre de lui-même, quoi. Ah, j'en ai une autre assez connue. Du moins, je le pense, je le crois. Surtout si vous avez fait quelques soirées alcoolisées, c'est vrai qu'elle a tendance à ressortir. Bon. Ah, ça je vous l'avais dit, c'est du facile, c'est du facile, c'est du gratuit, c'est des points bonus pour l'examen, ça.
Non, par contre, plus sérieusement, je ne me rappelle plus du titre. Mais bon, voilà, c'est du rhum des femmes, quoi. De soldat Louis. Du rhum des femmes et de la bière nom de Dieu. Un harmonica, on n'a rien trouvé de mieux. C'est connu, ça. Ok, bon, on va changer un peu de répertoire. Et on va passer sur quelques génériques de dessins animés. Ah bah, ah oui, mais c'est du classique, ça, c'est du classique. Il fallait pas venir sans réviser, hein. Oh, ça devrait être facile aussi, ne vous inquiétez pas. Inquiétez pas. Allez, la première. Ça, normalement, je pense que vous devriez trouver. Allez, je vais bientôt vous dire la réponse. Attention à 1, 2, 3. C'était Scooby-Doo, bien sûr. Bien sûr, le générique de Scooby-Doo. Le fameux, le bien connu. Chanson suivante. Ça, c'est un dessin animé que personne n'a vu, mais tout le monde l'a déjà entendu. On a déjà entendu parler. Finalement, c'est comme le Capitaine Flamme. Personne ne l'a vu, mais tout le monde a déjà entendu parler un peu. Capitaine Flamme, bien sûr. Allez, un petit dernier, assez récent celui-là aussi. Oula, j'ai eu un peu de mal, mais je pense que vous aurez pu reconnaître quand même cet habitant qui vit sous la mer et qui s'appelle Bob l'éponge carré. Et oui, exactement, c'était Bob l'éponge. Bah c'est pas mal, je suis sûr que vous vous en êtes bien tiré au final. Pour la dernière partie de ce test, je propose de corser un petit peu le jeu et de vous proposer des chants du registre politique. Alors ce sera sûrement un peu plus dur, mais bon, vous n'avez pas de crainte à avoir. Si vous ne trouvez pas, bah, vous êtes juste nul, hein, c'est pas, y a pas de souci, hein, voilà. Non, ça sera sûrement un peu plus dur, voilà, je vous le cache pas. Mais bon, la politique, c'est important. Allez, on est parti. Très très dur à jouer celui-là quand même, hein. Pas facile du tout. Mais je pense qu'il est peut-être pas facile non plus à trouver. C'est un vieux chant. Un vieux chant. Alors attention, c'est pas la Marseillaise. Non, mais je vois déjà l'erreur. Les gens qui tombent dans le piège. Non, c'est pas la Marseillaise. C'est le chant du départ, qui est un chant qui date de la Révolution française, si je ne m'abuse à peu près. Alors, après, est-ce que c'était pas durant la Constituante ou la Convention? Et je me demande si après il n'était pas repris durant l'Empire napoléonien. Voilà, le chant du départ. Donc c'est un chant assez vieux. Et c'est vrai qu'il est pas facile à trouver. Il est pas facile à trouver, je vous l'accorde. Un autre chant qui doit dater, qui est très ancien lui aussi, qui doit dater à peu près de la même époque au minimum. Et il est peut-être plus vieux s'agissant des premières écritures, je ne sais pas. Je pense qu'il est très vieux aussi.
Oui, bon, assez dur à jouer aussi, mais vous l'aurez peut-être reconnu. Alors, il en existe plusieurs versions, je pense. Normalement, c'est un chant avec des paroles. Est-ce que vous trouvez? C'est la Carmagnole. La Carmagnole, où il y a aussi également, plus récent, dans l'époque anarchiste, je crois que c'est 19e, la Ravachole. Voilà. C'est assez sympa, assez sympa. Allez, écoutez, moi je ne peux que vous recommander ce genre de chant. Ça, ça forge la culture politique et musicale. Voilà, et puis on va passer à la dernière chanson. Alors, celle-là sera plus récente. Hein. Sera plus récente, elle est assez dure à trouver, mais je vais quand même essayer de la jouer convenablement. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est connu ça. Faut sortir un peu. C'est la retraite à 60 ans. Macron, il n'arrête pas de jouer avec le système de répartition. Alors, rends, Macron, tu rends le système de retraite maintenant. Tu te donnes. T'as assez joué avec. Tu nous rends la retraite à 60 ans. Voilà, bon, c'était un petit message politique. Vous l'aurez compris. En tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés avec ce petit blind test. Et puis que ça vous aura fait passer un bon moment. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!